Mais d'abord, le coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic, nous allons donc ce matin en Italie. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction l'Italie où on retrouve notre correspondant à Milan, Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Alors en Italie, emploi et salaires réels font la une ces derniers jours. D'un côté, il y a le chômage qui n'a jamais été aussi bas, 5% seulement au mois de mai, en dessous même de la moyenne européenne. Mais de l'autre côté, il y a des rémunérations toujours plus précaires, c'est ça ? Oui, les Italiens ont des salaires de série B, de deuxième division, écrit le Corriere della Sera, en utilisant une expression sportive. Le quotidien donne les chiffres d'Eurostat pour les comparer au reste de l'Europe. Le salaire annuel moyen d'un Italien se situe entre 20 et 30 000 euros. C'est 2 à 3 fois moins élevé qu'en France ou en Allemagne, et bien en dessous des rémunérations dans des pays comme le Luxembourg ou l'Autriche voisine, où les salaires dépassent les 70 000 euros. Et la situation italienne s'aggrave encore cette année. Selon Il Sole 24 Ore, le salaire réel des Italiens devrait diminuer de 0,9%. Le journal économique rapporte les chiffres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Il rappelle surtout que ces salaires restent inférieurs de 6,1% à leur niveau de 2021. Il s'agit de l'écart le plus important parmi les grandes économies de la zone OCDE. Mais dans le même temps, Antonino, le chômage, lui, est en train de baisser. Oui, alors 5% en mai dernier, selon l'agence de presse ANSA, qui décrit un chiffre historique. C'est tout simplement le niveau le plus bas jamais enregistré, au moins depuis le début des statistiques mensuelles en 2004. Cette amélioration s'inscrit dans une tendance de fond. Depuis plusieurs années, l'emploi progresse en Italie. Il est porté notamment par la reprise post-Covid, par le tourisme, par les services et aussi par une certaine résistance de l'économie, malgré une croissance qui reste faible. Mais il faut nuancer quand même ce chiffre très positif. L'Italie continue de souffrir d'importantes inégalités territoriale entre le Nord et le Sud, commente la Repubblica. Elle souffre aussi d'un chômage des jeunes encore très élevé. Et puis la baisse du chômage cache un autre chiffre. Le nombre de personnes inactives est en augmentation. Dans tous les cas, en tout cas, Antonino, Giorgia Meloni revendique, elle, cette baisse du chômage, même si elle ne parle pas des salaires. Oui, elle revendique ce chiffre. Elle affirme que c'est le résultat d'une Italie plus solide et plus crédible. Ces paroles sont rapportées par Il Giornale et le gouvernement met en avant les incitations à l'embauche, les mesures en faveur des contrats à durée indéterminée et une politique favorable aux entreprises. Mais cette baisse, c'est le produit de plusieurs facteurs qui dépassent largement le seul gouvernement Meloni. Les réformes du marché du travail engagées depuis une dizaine d'années maintenant, la reprise économique après la pandémie et surtout les investissements financés par le plan européen de relance. L'Italie a bénéficié de près de 200 milliards d'euros. Et puis, il ne faut pas oublier l'évolution démographique, cette dénatalité qui réduit progressivement la population active. C'est la RAI qui résume le mieux la situation aujourd'hui. L'Italie travaille plus, mais gagne moins. Voilà, l'Italie qui travaille plus, mais qui ne gagne pas plus. Merci Antonino. Vous êtes notre correspondant en Italie. C'était notre coup d'œil à l'étranger ce matin. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, 7h44, c'est l'heure de votre revue de presse, Alexis Lafléchère. Et donc, que raconte la presse ce matin ? Le Parisien ouvre sur une image que l'on pensait réservée aux films d'action. Un maire évacué de